God is good and all the time. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici ce matin? Est-ce qu'il y a du monde qui veut changer? Je veux parler sur la peur ce matin. Et possiblement, je vais en parler aussi la semaine prochaine. C'est une petite mini-série de deux prédications sur la peur. Puis je trouve que des fois, la peur, ça nous empêche de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. D'obtenir ce que Dieu veut qu'on obtienne. D'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Amen. Puis c'est normal d'avoir un petit peu peur pour certaines choses, mais des fois, on peut tomber dans un domaine que c'est exagéré. C'est ça qui n'est pas correct. Amen. On va en parler aujourd'hui. Excusez. Le psaume 27:1 nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » C'est beau ça, hein? Il est ma lumière puis mon salut. Il est ma lumière, il met l'air, mon salut. Puis on sait que le salut, ça parle de nous sauver de l'éternité, de nous donner la vie éternelle, mais c'est le shalom de Dieu également. Ça parle de santé, de protection, de prospérité. Amen. Alors, le Seigneur, c'est ma lumière et mon salut. C'est tout ça pour moi. C'est qui? C'est mon Seigneur. Alors, si je veux pas avoir peur, je veux m'assurer que mon Seigneur est avec moi. Amen. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Il est la forteresse. Est-ce que vous connaissez ça, une forteresse? Dans le temps des cow-boys des Indiens, hein? Il y avait des forts, des forteresses, puis il était à l'intérieur, puis il était protégé contre les méchants qui venaient de l'extérieur. Puis Jésus, c'est ma forteresse. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Le psaume 118, le verset 6 nous dit, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. » Alors, le Seigneur m'a donné une révélation cette semaine, puis je veux vraiment que vous la communiquez. C'est peut-être pas long, mais c'est comme c'est dans mon esprit, et je suis persuadé que c'est pour chacun d'entre vous. Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Souvent, on a une conversion et une vie chrétienne cérébrale. Ça veut dire que c'est une vie ou une vie chrétienne, c'est juste dans notre tête quasiment. On fait ça parce que Dieu nous le demande de faire, on a une relation avec lui. Puis il y a une grosse différence entre une vie chrétienne cérébrale et une vie chrétienne totalement engagée pour Dieu parce qu'on l'aime. Vous êtes avec moi ce matin? J'ai reçu ça pour l'Assemblée ce matin, puis je vais arrêter mon message juste pour vous partager ça, essayer de vous le transmettre. Le Seigneur, il me faisait voir que beaucoup de chrétiens, la seule forme de chrétienté qu'ils ont, c'est avec leur tête, leur compréhension, puis ils se limitent à ça. Puis Dieu veut qu'on y aille plus loin que ça. Combien ici qui aiment leur enfant? Est-ce que vous les aimez avec votre tête? Non, hein? Ça ne marchera pas. Vous les aimez de toutes vos tripes, right? C'est-tu vrai? C'est comme, s'il arrive quelque chose, je regarde Mardoché qui vient d'avoir un petit bébé. Oh, il ne faut pas y toucher à ce bébé-là, hein? Je suis persuadé que n'importe qui ici qui viendrait, qui donnerait une tape comme ça, hein? Oh, je pense que ça ne passera pas, hein, Mardoché? Il y aurait quelque chose en dedans de toi qui réagirait, right? Bien, c'est la même chose avec notre vie chrétienne, notre relation avec le Seigneur. Dieu demande qu'on ait cette relation-là avec lui. Puis beaucoup de personnes n'ont pas cette relation-là. Vous me suivez? Un exemple, si le Seigneur nous demande de donner une dîme, mais c'est comme on va calculer qu'est-ce que ça nous tente de donner, plutôt que on va donner, Seigneur, de notre cœur. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de parents ici qui disent « OK, là, il faut que je dépense sur mon enfant, mais ses jeans ne sont pas encore troués. Puis, je vais attendre qu'il arrive juste ici, là, puis qu'il soit bien, bien serré, ses jeans, puis je vais les changer, ses jeans. » Est-ce qu'il y a des parents qui sont comme ça ici? Je pense pas. Tu vas tout donner pour ton enfant, right? Même tu vas y acheter 3-4 paires de jeans. Puis les plus belles, des séries ou je ne sais pas trop quoi, des marques spéciales.
Mais pourquoi on ne calcule pas pour les enfants puis on calcule pour le Seigneur? Le temps qu'on a. Combien de temps que vous donnez à votre enfant? Puis pourtant, c'est juste votre enfant, puis à part ça, c'est même pas votre enfant. C'est Dieu qui vous l'a prêté. C'est l'enfant de Dieu, il appartient à Dieu, sa création. Il vous l'a prêté. Puis vous en prenez soin encore plus que Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment une révélation que j'ai reçue dans mon cœur pour vous partager ce matin. La parole a dit de ne pas aimer des êtres humains, des enfants, plus que Dieu. Puis la plupart des gens aiment plus certaines personnes, certaines choses que Dieu. Puis après ça, ils sont pognés dans toutes sortes d'emprises, de peur, etc. Puis ils se demandent pourquoi. C'est parce que tu n'as pas cette connexion-là avec Dieu, cette relation-là avec Dieu. C'est une relation de tête que tu as. Puis quand que des événements dramatiques arrivent, c'est comme tu n'es pas prête à réagir ou à faire face à ces choses-là parce que tu n'as pas la relation que Dieu demande que tu aies avec lui. Hey, ça, c'est vraiment bon, ça. Est-ce que tu es capable de saisir ça vraiment? Au lieu d'avoir une relation avec Dieu de tête, de dire, OK, qu'est-ce que c'est que... Oh, maintenant, OK, je suis un chrétien, maintenant, je vais faire ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je vais faire ça. On calcule. Parce que c'est quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose ancré dans notre cœur. C'est pas quelque chose qu'on est totalement donné à Dieu. Puis pourtant, on dit, Seigneur, t'es mon sauveur. T'es mon Seigneur. Le Seigneur, c'est vos enfants. Il y a même des enfants rois. Vous savez c'est quoi un enfant roi? C'est lui le boss dans la maison. Right? Fait que, pourquoi que vous ne feriez pas Jésus, le roi de ta vie? C'est vraiment pas un amen convaincant, ça, hein? Pourquoi que tu ne ferais pas Jésus, roi de ta vie? C'est un peu mieux, mais c'est pas assez fort encore. Parce que vous n'avez peut-être pas saisi ce que je veux vous faire comprendre. C'est que Jésus demande la deuxième place de ta vie. Oh, excusez-moi. OK. Jésus demande la première place de ta vie. Vous savez, on n'a pas eu le bonheur d'avoir des enfants. Bien, il y a des choses que je vois dans la vie de beaucoup de parents. Puis, si je vois un couple qui s'aime énormément, c'est la plus belle chose que tu peux donner à tes enfants. Parce qu'ils vont te voir grandir, que tu aimes ton mari, puis ils vont vouloir t'imiter. Mais des fois, il y a des enfants qui viennent, puis ils voient les parents, puis ils voient qu'ils sont capables de manipuler. Là, il y en a qui disent, parle pas de ça matin. Oui, je vais en parler. De manipuler soit le père ou la mère. Autrement dit, ils viennent séparer le père et la mère pour manipuler un. Puis c'est la pire chose que tu peux faire ou que tu peux donner à tes enfants. Parce que quand tu manipules, ça devient un enfant gâté, un enfant pourri. Puis il va y avoir toutes sortes de problèmes d'adaptation dans la vie. Mais la plus belle chose que tu peux donner à tes enfants, c'est d'aimer ton épouse, l'épouse aimer son mari et devenir un mariage fort. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ce que je veux dire, là? Mais il y a encore quelque chose d'encore plus grand que ça, que tu peux donner à tes enfants, qui est extraordinaire, qui va les révolutionner le restant de leur jour, qui va leur donner la victoire, qui va leur donner d'être fort. C'est que toi, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça, c'est la plus belle chose que tu peux donner à tes enfants. Le plus grand héritage que tu peux donner à tes enfants. Parce qu'ils vont devenir des gens de foi, des gens qui vont aimer Dieu et des gens d'influence. Parce qu'ils vont l'avoir l'affaire. Mais un enfant qui manipule ses parents, c'est comme il vit juste pour lui, elle vit juste pour lui, etc. Puis le mari il est tassé ou la mère est tassée des fois. Puis ça fait des gâchis parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. La parole dit, quand on se marie, que les deux vont devenir une seule chair. Puis ça, c'est pour le bien des enfants. Vous savez, des fois, on se cause beaucoup de problèmes parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Allô? Alors, ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre pour vous donner ce que Dieu m'a donné.
Mais aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu par-dessus toutes les autres choses. Est-ce que je peux entendre un amen? C'était gratuit. On continue. Le psaume 46, le verset 2, ça dit « C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers. » Avec le mot « peur », on peut associer beaucoup de termes comme phobie, panique, des craintes, effroi, épouvante, frayeur. J'aimerais savoir quelqu'un ici en avant qui pourrait tout mimer ces choses-là. Là. Terreur, appréhension, tract. On définit la peur comme étant une émotion d'anticipation. La peur, ça veut dire que tu t'attends à ce que quelque chose va t'arriver de mauvais. Tu anticipes. Tu dis, il y a quelque chose de pas correct qui va m'arriver. Et c'est ça, si je peux décrire la peur, c'est exactement ça. Elle nous informe d'un danger potentiel. Une alerte contre un danger qui pourrait survenir soit dans les secondes qui suivent, soit dans un avenir plus loin. C'est ça la peur. C'est comme, tu t'inquiètes, tu dis, il y a quelque chose qui va arriver de négatif. Puis, la peur est contraire à la foi. Alors, tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu es dans la peur. Tu vas recevoir du diable parce qu'il va donner exactement ce que tu t'attends. C'est Job qui a dit, qu'est-ce que je m'attends, c'est ça qui m'arrive. Puis on devrait être assez fort pour réagir contre la peur et devenir des hommes et des femmes de foi. Je peux entendre un amen là-dessus. Et comment qu'on peut devenir des hommes et des femmes de foi? C'est en ayant cette relation-là avec le Seigneur, sachant que le Seigneur est avec moi. Alors, si il est avec moi, qui peut être contre moi? Mais si tu n'as pas cette relation-là avec le Seigneur, que tu es un avec lui, tu vas te retrouver tout seul. Puis là, il y a toutes sortes d'événements, toutes sortes de courants qui vont venir contre toi, d'épreuves, puis tu vas paniquer parce que tu n'es pas capable tout seul, tu as besoin de lui. Hey, c'est bon ça matin, là. On continue. Nicolas Hulot a dit, on ne peut vivre qu'en dominant ses peurs. Si tu veux vraiment vivre, tu dois dominer sur tes peurs, pas en refusant le risque d'avoir peur. Autrement dit, tu dis, moi j'ai trop peur, je ne conduirai pas. Non, prends le risque d'avoir peur, sinon tu ne vis pas. Amen. Il y a un acteur, un écrivain aussi, je pense c'est Woody Allen, qui dit, ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préférerais pas être là quand ça arrive. On a tous eu peur un jour ou l'autre. Amen. Lorsqu'on regarde autour de nous, peut-être on devrait avoir raison d'avoir peur. Mais la réponse est non. Dans son livre Scared to Life, Douglas Rumford cite l'exemple d'une étude qui explique pourquoi qu'on ne devrait pas permettre à la peur de mener nos vies. Pourquoi qu'on ne devrait pas avoir peur? Voici pourquoi. 60% de toutes nos peurs sont totalement non fondées. 60% de toutes nos peurs, ils n'ont aucune raison d'être. C'est l'imagination qu'on donne dans notre tête. 60%. 20%, c'est déjà dans le passé. 10% sont tellement insignifiantes qu'ils ne font aucune différence. Tu as une souris dans ta maison puis tu paniques. Sais-tu que la souris ne te mangera pas? Elle ne te graffinera pas? Puis elle a bien plus peur de toi que toi, tu as peur de elle. Alors, c'est insignifiant. 4 à 5% du reste sont réels, mais on ne peut pas rien faire. Ça veut dire qu'il reste à peu près 5% de vraies peurs avec lesquelles nous pourrions faire quelque chose. Ça veut dire que 5% de toute ta vie, de toutes les peurs, c'est-à-dire qu'il y en a juste 5% que tu devrais vraiment t'adresser puis régler la situation. Amen? En 2001, l'Institut Gallup a fait un sondage en demandant aux gens qu'est-ce qui faisait le plus peur. Je vais vous demander aussi. La liste, le premier sur la liste, ça a été peur des pasteurs. Peur des serpents. Combien il y en a qui ont peur des serpents ici? OK, c'est vrai qu'on n'en a pas, là. OK. Ça, c'est des couleuvres qu'on a, là.
Le deuxième, c'est qu'est-ce que notre sœur Evelyne a partagé tout à l'heure, c'est la peur de parler en public. Combien il y en a qui ont peur de parler en public ici? Si vous ne levez pas la main, je vais vous faire venir en avant. Certains ont plus peur que d'autres. Puis vient ensuite la peur des hauteurs. Combien il y en a qui ont peur des hauteurs ici? Mon beau-père ne pouvait même pas monter dans un escabeau. OK? La peur d'être enfermé dans un espace réduit. Combien il y en a qui ont peur d'être enfermé? OK. Wow, on va prier pour vous autres. Il y en a qui ont peur des araignées. Oui, lève ta main, Louise. Amen. Il y en a qui ont peur des seringues, des piqûres. Il y en a qui ont peur des souris. Il y en a qui ont peur de tout. Il y en a qui ont peur de monter en l'avion. Wow! OK. Alors, de quoi avez-vous peur? Nous luttons tous contre certaines des genres de peur. Certains ont peur. Certaines peurs sont vraiment intenses puis irrésistibles. C'est comme, ça te fait vraiment peur. Un exemple, avez-vous déjà perdu votre enfant au magasin ou ailleurs, au milieu d'une foule, par exemple? Là, tu paniques puis tu cries, right? Parce que tu veux le retrouver, ton enfant. Moi, en 95, j'ai eu peur comme j'ai rarement eu peur. Ma femme a eu un accident. Je l'ai compté à plusieurs reprises. Puis, on était avec des pasteurs. Elle était dans un auto en arrière de nous. Nous autres, on était dans un genre de mini-bus. Il y a plusieurs pasteurs. On était à Massena, aux États-Unis, puis on s'en allait à Utica. 5-6 heures de route, 4 heures de route plutôt. Puis, elle nous suivait en arrière. Puis, on roulait. Puis, d'un coup, on ne la voit plus en arrière. Nous autres, on jasait dans l'autobus, on avait du fun, etc. Puis, d'un coup, ça arrête. Elle n'est plus là. Fait que celui qui conduisait, il dit, ils ne nous suivent plus. Fait qu'on a fait demi-tour. Puis, quand je suis arrivé là, j'ai vu une grosse vanne qui avait frappé mon auto. Une vanne de 18 roues, là. Face à face, avec ma femme qui était dans l'auto. Quand je suis sorti de l'autobus, mes jambes étaient comme... Ils voulaient s'écraser. C'était comme j'étais comme... C'est comme si j'étais morte. Dans ma tête, j'étais morte. C'était impossible que quelqu'un survive un face-à-face avec un 18 roues. Un 18 roues, excuse. J'étais vraiment énervé. Hein? L'auto était scrappée à 100%. Là. Tout le domaine, il a renfoncé. OK? Puis, quand je te dis, c'est comme... À partir de ce moment-là, j'ai aimé ma femme à folie. OK? C'est pas que je l'aimais pas avant. Ben, j'avais pas réalisé quel trésor j'avais. Je vous dis. Puis des fois, quand on perd quelqu'un ou on pense perdre quelqu'un, on s'aperçoit la valeur de la personne. Puis c'est comme ça a révolutionné notre relation ensemble parce que j'ai dit, wow, je ne me voyais pas vivre tout seul. En tout cas, j'étais là, puis je marchais, puis tous mes chums des autres pasteurs sont partis à courir. Puis j'avançais, puis d'un coup, j'ai vu ma femme allongée à côté d'un arbre. C'est comme si je suis revenu en vie quasiment. Okay? Puis elle avait eu tellement peur. Quand l'accident est arrivé, elle est sortie comme un lapin du champ. Puis elle était correcte, elle avait juste quelque chose au cou, mais 2 jours après, c'était correct. Puis l'autre femme de pasteur qui était avec nous autres, là, mon char, il a renfoncé comme ça, là, puis il a fait le tour de elle, de ses jambes. C'était comme un miracle. Là. Puis tout, ça a pris des pinces, des grosses pinces pour la sortir, etc. Puis elle a eu mal, l'arthrite, pendant plusieurs années, jusqu'à temps que le Seigneur la guérisse totalement, miraculeusement. Alors, c'est comme, j'ai eu peur. OK? J'ai eu peur de la perdre. Puis c'était quelque chose de vraiment intense. Puis que je ne veux pas revivre. OK? Puis c'est comme, wow. Des fois, on a des peurs qui mijotent à l'intérieur pendant longtemps. C'est des craintes puis des inquiétudes. Il y en a-t-il qui ont des craintes puis des inquiétudes ici ce matin?
Vous vous inquiétez de ne plus avoir de travail, de ne pas pouvoir payer tes factures, que votre enfant va tourner mal, qu'il va être malade. C'est des peurs de longue durée qui bouillonnent à l'intérieur de vous. On a peur des fois qui sont rationnelles, conformes au bon sens. Par exemple, tu marches dans le désert. C'est un petit peu normal d'avoir peur que tu vas te faire mordre par un serpent, parce que c'est plein de serpents venimeux. Un exemple en Arizona. Ou tu as peur de perdre ton emploi parce que la compagnie, ça va pas tellement bien, puis ils parlent de fermer les portes. Alors, c'est des peurs qui sont rationnelles. Mais il y a des peurs qui sont pas rationnelles. Un exemple, tu as peur du chiffre 13. Tu as peur de passer en dessous d'une échelle. Tu as peur des chats noirs qui traversent la rue. Tu as peur des ascenseurs. Puis, c'est des peurs qui sont irrationnelles. OK? Ça ne devrait pas exister. Les phobies sont des peurs irrationnelles. Les gens qui luttent contre certaines phobies, ils peuvent engendrer un TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Ça veut dire que ça revient. Alors, c'est pour ça qu'on dit, es-tu toqué? Non. La peur d'être contaminé, la peur de se blesser, la peur des microbes. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Howard Hughes, de bien des années. C'est vrai, ça fait juste les têtes blanches qui s'en souviennent. Hein? C'est une personne qui était archi-millionnaire. C'était un des propriétaires ou le propriétaire de Pan American Airlines aux États-Unis. Archi-millionnaire. Puis il y avait tellement une peur compulsive, c'est comme personne ne pouvait y serrer la main. Il était isolé complètement. Puis il est mort fou aussi. Alors c'est comme il y a des dangers à ça. Alors, c'est important qu'on puisse comprendre nos peurs, qu'on puisse dealer avec. Selon les données des expériences enregistrées dans notre cerveau, on réagit devant certaines situations. Un exemple, un petit enfant qui n'a pas encore enregistré certaines connaissances risque de ne pas avoir peur des serpents. Right? Des fois, des petits-enfants sont là, puis ils font des choses que c'est complètement irrationnel. C'est comme, hey, fais pas ça! Nous autres, on le sait parce qu'on a enregistré qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ben, les enfants sont pas comme ça. Autrement, quand nous sommes confrontés, par exemple, à une situation potentiellement dangereuse, notre système nerveux entre immédiatement en action et produit la peur. C'est notre système nerveux qui produit la peur. Puis c'est correct d'avoir peur. OK? Il y a des bonnes peurs. Traverser la route d'une autoroute en regardant pas ces deux côtés ou sur un côté, c'est pas sage. OK? Il faut que tu aies un peu de peur. À ce moment-là, des réactions involontaires se produisent dans notre corps. Par exemple, lorsque l'organisme reçoit ou perçoit un danger, les glandes surrénales augmentent la production d'adrénaline. Tu marches en plein milieu de la ville de Montréal un samedi soir, puis tu veux prendre un raccourci, puis tu prends une ruelle qui n'est pas éclairée, puis il y a 12 taupins avec des matraques, des guns, des mitraillettes, des grenades, des bazookas, des épées, des arcs qui sont là. C'est normal que tu aies peur, OK? Surtout s'ils sont masqués. Alors, l'organisme se mobilise alors pour la fuite ou la défense. C'est comme ça que le système va réagir. Tu vas vouloir te sauver. Amen? Ou te défendre. Il va y avoir une accélération des battements de cœur, augmentation de l'acuité mentale. Tu es vraiment focusé, là. OK? Parce que ta peur te dit « Watch it, boy! » Ça se peut que c'est ta dernier souffle que tu as. Il y a une décomposition. C'est une chose de très intéressante. Quand tu as peur comme ça, il y a une décomposition des graisses. Alors, c'est pas tout à fait néfaste ou négatif. Tu maigris. Tu perds tes graisses. OK? Pour fournir plus d'énergie. Et les neurobiologistes ont identifié dans notre cerveau 2 façons de réagir à ces peurs. J'en vois qui vont dire « Fais-moi peur, fais-moi peur! » Non. Alors, il y a 2 façons de réagir à ces peurs. La première, c'est le court chemin qui va du thalamus directement à l'amygdale.
Tout le monde comprend ça, OK? C'est deux parties dans notre cerveau. Puis c'est comme ça réagit. Il y a une manière que ça réagit, c'est très, très court, et l'autre, c'est un peu plus long, un millième de fraction plus long. L'amygdale, dont il est question, a la forme d'une amande et se trouve dans le globe temporal. Ce court chemin apporte une réponse immédiatement. Elle est rapide, plus souvent fausse, parce qu'elle est trop rapide. Autrement dit, quand tu as peur, il y a deux réactions. Une réaction rapide et une réaction un peu plus lente qui se fait dans ta tête. Quand c'est trop rapide, des fois, ça ne donne pas toutes les informations que tu as besoin et ça te cause de la peur. Si la menace... OK. La deuxième chemin est appelé plus long. Il va du thalamus au cortex et ensuite à l'amygdale. Il y a un chemin un peu plus long. La réaction ici dure une fraction de seconde de plus, mais comme elle passe par le cortex, votre cerveau peut évaluer la menace et déterminer si c'est vraiment dangereux ou pas. Si la menace n'est pas vraiment un danger, le cortex s'interpose et arrête la peur. Autrement dit, tu comprends la situation, tu es capable de la comprendre et tu n'as pas peur. Mais il y a des gens, des fois, qui n'ont pas cette chose-là lente. C'est comme, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser la situation. Leur cerveau ne leur permet pas d'analyser la situation. Si la menace n'est pas vraiment un danger, le cortex s'interpose et arrête la peur. Certains neurobiologistes pensent que des personnes qui luttent avec des phobies ont une sorte de mauvais fonctionnement dans ce parcours plus long et non que le court chemin qui fonctionne. Des fois, c'est bon de savoir pourquoi on prie. Puis si tu as des peurs, peut-être parce qu'il y a quelque chose dans ton système qui ne fonctionne pas comme il faut, puis on peut prier le Seigneur tout à l'heure pour que ça puisse bien fonctionner dans ton cerveau. Amen. Un exemple. Après avoir fait des achats, une femme était assise dans sa voiture. Et quand soudain, elle entendit un bang bruyant et sentit une douleur derrière la tête. Alors qu'elle resta là avec ses mains derrière la tête, un passant lui demandait si tout allait bien. Elle répondit, « J'ai reçu une balle derrière la tête et j'essaie d'empêcher mon cerveau de sortir. » Cette femme avait réagi selon le court chemin qui ignore le cortex. En réalité, il ne s'agissait pas de son cerveau. C'était un paquet de biscuits placé en pleine chaleur à l'arrière de la voiture, était gonflé et éclaté, ce qui a causé comme une forte détonation, projetant de la pâte de biscuit derrière sa tête. Une fois que son cerveau a analysé la chose, elle a pu se rendre compte que c'était une fausse alerte. Est-ce que vous voyez des fois, on a peur, puis ça n'a aucun sens qu'on ait peur. On s'imagine des choses. Amen? Tout à l'heure, je disais comment que c'est important d'avoir cette relation-là avec Jésus. Parce que quand il devient le premier dans ta vie, le top, tu as une relation intime avec Jésus, lui va t'aider. Mais quand tu es tout seul, là, écoutez, c'est vrai que ce que je vous dis là, c'est une révélation que je vous dis là. Quand tu es tout seul, tu peux penser des stupidités. Mais si Jésus est avec toi, il va te faire réfléchir. Puis il va t'amener sur la bonne piste. Il va ramener tes pensées saines. Amen? Au lieu de faire toutes sortes de folies des fois. C'est comme, on a besoin de lui. Face à la peur, on réagit selon nos possibilités. Dans les 5 premiers versets du psaume 55, il y a presque tous les mots hébreux qui traduisent la peur. Au verset 2, nous avons le mot chagrin. C'est traduit de peur. En hébreu, c'est siak. Ça signifie un excès de douleur. Tob traduit bouleversé. Une version anglaise traduit je suis vaincu par mon trouble, je suis affolé. Je suis vaincu par la peur, je suis affolé. Je suis vaincu par la peur. Est-ce qu'il y en a ici que des gens, la peur a déjà vaincu? Amen. La peur est capable de te vaincre, puis tu perds toutes tes ressources, toutes tes références. Tu te retrouves tout seul. Tu n'as plus de force.
Je me souviens quand c'est arrivé à mon épouse, c'était comme... J'étais perdu. La peur m'avait vaincu à ce moment-là, parce que je perdais la personne la plus importante de ma vie. C'est comme la peur est capable de te vaincre. Et merci Seigneur que j'avais le Seigneur dans ce temps-là. Parce qu'il y en a qui viennent fous, hein? Il y en a qui viennent fous. Peux-tu vous dire quelque chose? Si Jésus est le premier dans ta vie, tu peux perdre le deuxième dans ta vie, tu peux perdre le troisième. Oui, ça va t'affecter, mais le premier est toujours là. Hey, c'est vraiment une révélation que je vous donne là. Par contre, si ta femme est la première, ou ton enfant est la première, puis Jésus est le deuxième ou troisième, tu perds ta femme ou ton enfant, il y a bien des chances que tu sois fini. Puis que ta vie soit perdue pour le restant de tes jours. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que des fois, on veut utiliser juste Jésus quand ça fait notre affaire. Mais Jésus va être le premier de tout. S'il n'est pas le premier de tout, il n'est pas là du tout. Parce qu'il va être là le premier de tout. Amen. Qu'est-ce que je vous donne ce matin, là? C'est la clé du succès pour votre vie. Si je vous dis ça, c'est parce que depuis 1976, le Seigneur, il est le premier dans ma vie. Puis je ne serais pas là aujourd'hui si ce ne serait pas de lui. Je vous le garantis. Puis pas juste que je ne serais pas là, puis je me demande où c'est que je serais rendu. Je vous dis, il a changé ma vie littéralement, complètement, à 100%. Parce que des fois, je m'entends réfléchir, puis je vais vous dire une chose, c'est pas bien fort. Je vous dis, des fois, j'ai des réactions, puis je dis, comment ça se fait que je pense de même? Merci qu'il est le premier dans ma vie, parce qu'il aide à penser ou à bien arranger mes pensées. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire ici, là? C'est comme, n'hésitez pas de le mettre en premier. Mettez-le pas en deuxième, en premier. Qu'il soit le premier de tout dans ta vie. Ça fait une grosse différence. OK, j'étais rendu là. Dans le verset 5 de la psaume 55, ça dit « Je suis pris de crainte et de tremblement. Je suis submergé par l'effroi. » Hey, ça peut aller très, très loin, la peur. Le cœur de David ici est rempli d'inquiétude à l'idée de qu'est-ce qui pourrait se passer. Quelle que soit la chose à laquelle il a fait face, il imagine toutes sortes de possibilités. Est-ce qu'il y en a ici des fois, quand ils ont peur, ils s'imaginent toutes sortes de choses? Ils partent, là, puis c'est comme, t'es voué. C'est comme, tu sais pas c'est qu'ils vont arrêter. C'est terrible. Même, des fois, je suis avec certaines personnes, puis ils me disent qu'est-ce qu'ils pensent. Voyons donc, si t'es rendu, là, arrête-toi. C'est comme s'ils vont tellement loin. Hey, reviens ici, Baquet. Si t'es parti, là. Il y a des gens, quand ils sont laissés tout seuls, ils partent. C'est comme, c'est la fin du monde qui va arriver. Puis pourtant, c'est des choses tellement banales. C'est pour ça, des fois, qu'on a besoin, oui, de Jésus, mais des fois des uns des autres aussi. Amen. Et j'aime énormément, juste une parenthèse encore, je peux ouvrir les parenthèses, ça ne me dérange pas. J'ai été en Afrique, à la Côte d'Ivoire, puis j'ai vu quelque chose. Y a-t-il des Ivoiriens ici? Ivoiriens, non? OK. Je peux parler d'eux autres d'abord. Okay. J'ai vraiment été frappé parce que il y a un aspect communautaire que les Québécois ici n'ont pas. Ici, le Québécois, le Canadien, il va s'isoler dans un appartement puis il va être seul. Là-bas, il ne te laisse pas tout seul. Puis tout le monde est dehors, autour des maquis. Puis ils mangent du poulet
ou même du blé d'Inde qui font rôtir sur le petit charcoal. Là, OK? Dans la journée, il fait très chaud, fait que les gens sortent le soir. Puis, ils parlent tout le monde ensemble. Puis, s'il y en a un qui n'est pas tout à fait correct, ils vont se mettre après, puis ils vont le rendre correct. Ils vont le faire réfléchir. Ils vont lui dire, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu dis, reviens là, ici. OK, tu es parti, reviens ici, là. Mais nous autres, au Québec, là, on va le laisser dans sa chambre, puis il va venir fou. Puis après ça, on le rentre dans un institut, puis on le bourre de pilules. Ça, c'est la solution québécoise aux maladies mentales ou aux peurs. Je vous dis, mais certaines civilisations, c'est complètement différent. Puis j'ai tellement vu ça. Là-bas, j'ai vu plus de personnes pauvres à Côte d'Ivoire que j'en verrai jamais dans ma vie. Mais j'ai vu des sourires là-bas. J'ai vu du monde qui était joyeux. J'ai vu du monde qui riait pour rien. Puis pourtant, il n'y avait absolument rien. Mais ce n'est pas l'argent qui te donne le bonheur. C'est le fait d'avoir des frères et des sœurs qui t'aiment, qui prennent soin de toi, qui sont intéressés par toi. C'est une richesse extraordinaire qu'on devrait développer même parmi les chrétiens ici. Pouvoir s'encourager mutuellement au lieu de se descendre. Amen. Être un encourageur, être quelqu'un qui est là pour te bénir, te donner une tape en arrière du dos puis une tape en arrière de la tête des fois quand tu en as besoin. Parce que des fois, on part sur des directions, des tangentes complètement tout croche. Puis on a besoin d'une bonne taloche. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Reviens ici, là. OK? C'est vrai. Puis on n'ose pas. Parce que la DPG va venir, ou le gouvernement, la police va venir, etc. Mais là-bas, il n'y a pas de police. Même s'il y a une police, il va être d'accord avec le monde qui donne une taloche. OK? Il y a une richesse dans la communauté que nous autres ici, on n'a pas au Québec. Parce qu'on aime ça être isolé. Excusez-moi, là. Puis faites attention à ceux qui arrivent ici, les immigrants, là, qui viennent de d'autres pays. Faites attention de ne pas tomber dans le même piège des Québécois. Parce que les Québécois, oui, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir des biens, etc., mais ils aiment ça s'isoler. Pas être dérangés par personne. Puis ils viennent fous. Oui, c'est vrai. Des fois, ça fait du bien parler avec d'autres. Trouvez-vous des amis qui ont une tête sur les épaules. Amen? Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, là? Isolez-vous pas. Le Proverbe 18, 1 nous dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Soyez sage. Dis à ton voisin, sois sage. Quand on a peur, on pense à toutes sortes de choses. Et si jamais telle chose m'arrivait? Et si jamais telle chose m'arrivait? Pourquoi qu'on ne pense pas de la foi au lieu de penser de la peur? Et si telle belle chose m'arrivait? Au lieu de dire, si telle chose m'arrivait? Écoute, on sert un Dieu qui veut nous bénir. Amen. Un Dieu qui nous aime, qui a créé tout l'univers, qui prend soin de nous. Pourquoi qu'on ne se concentrerait pas à réfléchir sur comment que Dieu veut me bénir, au lieu de penser comment que le diable veut tout m'enlever? Voyez-vous, ça se passe tout entre les deux oreilles. Puis pourtant, Dieu veut nous bénir. Alors, laissez les peurs de côté. La peur, c'est pas de Dieu. Ça vient directement du pit de l'enfer. Ces pensées produisent une instabilité oppressante dans notre esprit et on est comme incapable de les arrêter. Elles nous obsèdent quand nous essayons de dormir. Elles nous distraient quand nous essayons de travailler. Ces pensées inquiétantes provoquent l'angoisse dans notre cœur. Et les angoisses internes provoquent des tremblements des fois dans notre corps. Vous avez peut-être eu à faire face à certaines situations qui ont déjà provoqué ces réactions-là, puis c'est pas le fun du tout. Quand tu parles le contrôle de ton corps, parce que la peur domine sur toi, là, OK? C'est pas le fun. Dis à ton voisin, c'est pas le fun.
Nous voyons aussi que quand nous sommes effrayés, on a envie de courir. On voit ça dans le psaume 55, 6 et 8, ça dit « Aussi j'avais les ailes de la colombe, voici je fuirais bien loin, je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Je vous ai dit tout à l'heure, quand ma femme a eu un accident, elle a sorti du char comme un lapin. Pouf! Elle a jamais, de toute ma vie que je connais, elle n'a jamais sorti aussi vite que ça. OK? Puis ça, c'est une réaction à la peur. La peur, c'est comme... Tu te sauves ou tu combats. OK? Les neurobiologistes ont identifié la réaction qui consiste entre la fuite ou se battre. Dans le cas de la peur, nos corps sont prêts à courir ou soit à se battre. C'est deux réactions que nous avons. Les colombes sauvages sont connues pour faire le nid dans les falaises éloignées et inaccessibles à l'abri de toute approche. Puis David, il s'imaginait ça dans le psaume qu'on vient de lire, qu'il pouvait être à l'abri. Des fois, on aimerait ça être ailleurs. On voudrait sauver. On voudrait que instantanément, on disparaisse de là et qu'on soit ailleurs. Quand on peur, nous aimerions tellement nous trouver ailleurs. Pas de problème. Mais quand on est effrayé, on est aussi prêt à se battre. Il y a une réaction en dedans de nous autres qui veut se battre. Quand une personne est sous l'emprise de la peur, elle est capable de faire des choses qui ne sont pas habituelles chez elle. C'est comme si elle était hors d'elle. J'ai déjà entendu des témoignages qu'un enfant s'était fait frapper par un auto, puis l'enfant était pris en dessous de l'auto, puis le père il est venu, puis normalement, il n'aurait pas levé l'auto, OK? Mais il l'a levé, il a été capable pour qu'on puisse enlever l'enfant en dessous. Ou quelqu'un qui fait des choses, qui soulève une poutre pour... C'est comme, il se passe quelque chose, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as peur, il y a une réaction en dedans de toi qui te fait réagir. Et c'est surprenant des fois comment on peut réagir. C'est soit que tu veux te sauver ou affronter la situation. Il n'est pas rare qu'une personne habituellement douce et tranquille de se précipiter sur un homme armé dans un hold-up à cause de ce syndrome qui consiste à fuir ou à se battre. C'est un peu comme un ballon qui a une pression. Pow! OK? Tu réagis comme ça. C'est comme, humainement, c'est comme ça. Également, nous voyons que quand nous sommes effrayés, on devient méfiant. Parfois, notre méfiance est rationnelle. Un exemple, si tu vois, tu es à guerre, tu es un soldat, puis un des soldats s'en va, puis il commence à fraterniser avec l'armée ennemie, mais je pense que tu vas faire attention quand il revient. Amen? Parce que tu vas dire qu'il y a un potentiel. Alors, c'est rationnel, ces méfiances-là. Ce n'est pas être paranoïaque quand tu sais que les ennemis veulent te tuer. Mais il arrive aussi souvent que notre méfiance est irrationnelle. Ça n'a aucun sens. Un exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs années, il y avait la peur de poudre blanche. Ils pensaient que c'était de l'extract ou des choses comme ça. Hein? Alors, si tu reçois une enveloppe et il y a de la poudre blanche, c'est comme si c'est normal, c'est une peur rationnelle, tu te dis, ben, je vais faire attention. Mais ça a été tellement loin que c'était irrationnel. Il y a du monde qui allait voir des games de football, puis il voyait de la poudre blanche sur les lignes. Puis il y a quelqu'un qui a appelé la police. Il disait, il y a de la poudre blanche. Des fois, c'est irrationnel, notre manière de penser. Amen. La paranoïa peut vous conduire à des pensées que tout le monde t'en veut. Tout le monde est à tes trousses. Alors, comment contrôler nos peurs? La bonne question reste à savoir, que faire quand survient la peur? Il est vrai que notre cerveau déclenche certaines réactions dans les moments de danger, mais aussi notre possibilité de choisir quoi faire quand la peur vient. Dans Psaume 55, le verset 17, « Dans sa détresse, David crie à Dieu. » Le mot employé veut dire crier à haute voix, attirer l'attention. Quand tu as une relation avec le Seigneur, tu es capable de crier quand ça va mal. Parce que tu sais que c'est ton ami. Tu sais qu'il est là pour t'aider, right? Mais si tu n'as pas cette relation-là que je vous parlais au début, c'est comme tu vas appeler ton mari, tu vas appeler ton père, tu vas appeler tes enfants, tu vas appeler tout le monde avant d'appeler le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse
mettre Jésus-Christ le premier dans notre vie. Que quand ça va mal, on sait qui appeler. Amen? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme... Souvent, quand tu es pris en crise, là, tu vas faire sortir de l'intérieur qu'est-ce qu'il y a là. Puis si Jésus n'est pas le premier, tu vas entendre toutes sortes de noms avant d'entendre le nom de Jésus. Mais si Jésus est premier, tu vas t'en aller en auto, puis c'est comme, vous savez, c'est instantané quasiment l'accident, là, OK? Puis si tu cries « Jésus », c'est comme, j'ai entendu, puis c'est pas une formule que je vous donne, là, OK? Là, c'est pas ça que je vous donne. Mais combien de témoignages que j'ai entendus dans toute ma vie de chrétiens, peut-être une centaine facilement de témoignages, que les gens étaient pris dans des situations critiques, dramatiques, et ils ont juste prononcé le nom de Jésus, puis se sont trouvés, bang! Même mon épouse, elle descendait métropolitain, puis c'est comme, non, elle, le Seigneur dit, arrête, OK? Elle a arrêté, puis il y a un auto qui a passé, soum, comme ça. Pourtant, elle était sa verte, OK? Mais quand Jésus, il est le premier dans ta vie, il est capable de te souffler des pensées, quoi faire. Mais s'il n'est pas là, c'est comme tu ne sauras pas quoi faire. Puis le pire, c'est que tu vas te plaindre. Pourquoi que Jésus ne me l'a pas dit? Je vais te dire pourquoi il ne te l'a pas dit. Parce qu'il n'est pas le premier. Puis il y a toutes sortes de voix qui peuvent arriver avant que lui arrive. C'est tellement important qu'il soit le premier dans ta vie. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis le commencement. OK? C'est bon à avoir peur. Mais mets Jésus premier dans ta vie. Puis quand ces choses-là vont arriver, tu n'auras pas peur, parce que c'est lui qui va absorber la peur à ta place. Tout simple que ça. Pourtant, c'est pas compliqué. C'est facile pour moi de vous dire parce que j'ai pas de peur. C'est comme je peux monter dans un arbre 100 pieds de haut. Quand je travaillais à Shell, il y avait des hautes colonnes. Puis je montais sa haute colonne qui était grosse comme ça, puis je me balançais comme ça à 100 pieds dans les airs. OK? Je voulais toucher l'autre colonne. C'est comme... Pour moi, j'ai pas peur. Ma femme, c'est le contraire. On est différents. Mais c'est comme, Jésus fait tellement une différence dans ta vie. J'essaie de vous expliquer des choses psychologiquement, mais en réalité, là, le Seigneur m'a donné un message pour vous aujourd'hui. M'aller premier dans ta vie. Puis savez-vous pourquoi il m'a dit ça? Puis là, il me donne dans l'esprit. C'est parce qu'il y a peut-être des gens ici qui vont arriver des choses dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, que si aujourd'hui, vous mettez Jésus en premier, pas ton mari, pas ta femme, pas ton chum, pas tes enfants, mais Jésus le premier, vous allez vous sauver de beaucoup de problèmes. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je ne parle pas de deuxième ou de troisième. Je parle de premier dans ta vie. Ça fait toute la différence. Puis il y a beaucoup de chrétiens, des gens, que Jésus n'est pas le premier dans leur vie. Oui, vous êtes là, vous êtes assis. Vous paraissez bien d'ailleurs. Vous êtes bien habillés. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme. Vous savez, malheureusement, le christianisme est en déclin. Je n'ai pas besoin de vous dire. Les statistiques le disent. Il y a plusieurs générations, 65% des gens allaient à l'Église. On parle souvent des États-Unis qui influencent aussi, même au Québec. L'autre génération après, il était rendu à 20%. L'autre génération était rendue à 10%. La génération, présentement, est rendue à 5%. Fait que c'est comme, on est en déclin. Puis la plupart des gens se laissent avaler par la philosophie du monde présent. Le matérialisme. La télévision, les valeurs du monde qui sont en décadence. Il n'y a plus de valeur maintenant. C'est comme, la plupart des chrétiens acceptent ces choses-là comme si ça serait quelque chose de tout à fait normal. Mais ça n'est pas normal. Puis d'ailleurs, j'ai déjà connu un standard beaucoup plus élevé, mais c'est pas grave ça. C'est pas par le standard du monde que je vais juger de la manière que je dois marcher. Dieu me dit comment que je dois marcher. C'est pas parce qu'il y en a qui sont pas corrects que moi, je ne dois pas être correct comme eux autres.
On est la lumière du monde. On est le sel. On est différent du monde. Puis quand on se laisse absorber par le monde, l'esprit du monde, on devient pareil comme eux autres. Fait que c'est pour ça, quand Jésus n'est pas le premier, tu n'es pas vraiment différent du restant du monde. C'est pour ça que Jésus doit être le premier en toutes choses dans ta vie. Puis si je vous dis ça, écoutez, je sens dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi que je dis ça, c'est pour prévenir des gens ici, en bon québécois, qui vont manger toute une claque. Je ne sais pas pourquoi que je dis ça ce matin. Je n'ai jamais dit ça depuis que je suis pasteur en 30 ans de ministère. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas ce que je te dis, ou ce que la parole de Dieu dit, il y a des gens ici qui vont manger vraiment une claque. Tu vois ce que le Seigneur me disait cette semaine? Puis je l'ai expérimenté avec lui. Souvent, on veut faire notre tête. Right? Puis on pense qu'on est vraiment intelligent. On pense qu'on l'a vraiment. Nous autres, on l'a l'affaire. C'est comme le Seigneur me disait, tu peux faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas une chose. Tu vas toujours récolter ce que tu sèmes. Puis moi, je veux que tu marches dans la justice. Je chantais ça, le Seigneur qui me disait ça cette semaine. Pour ton bien à toi. Parce que tu vas être heureux en marchant dans la justice et en obéissant à ma parole. Mais quand tu n'obéis pas à ma parole, peut-être pour un certain temps, tout va sembler correct. Mais n'oublie pas que tu n'arrêtes pas de t'enfoncer. Puis tu ne le vois même pas. C'est pour ça que Jésus veut qu'il soit le premier dans ma vie. Parce que quand il est le premier dans ma vie, mes décisions, on les partage ensemble. Moi et mon épouse, dans notre couple, on est un, puis on ne décide rien sans que l'autre soit en accord. Mais ça devrait être la même chose dans ta vie chrétienne. Quand tu es un avec le Seigneur, c'est la plus belle protection que tu ne peux pas avoir. Oui, la peur va venir, mais il va te préserver là. Et lui, il va l'absorber. D'ailleurs, il va absorber tous les problèmes que tu as quand lui, il est numéro un. Mais quand ton mari est numéro un, tu penses que c'est lui qui va absorber tout, puis il n'est pas capable d'absorber. Fait que tu vas manger une claque pareille. C'est une parole que j'ai du Seigneur pour vous, ou pour certaines personnes ici, de vraiment faire attention, puis de mettre le Seigneur en premier. C'est quand on demande à Dieu de l'aide au milieu de nos pleurs. Le psaume nous dit, « Et moi je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » On voit que le psalmiste est convaincu que Dieu est avec lui. Il est sur le trône, malgré toutes les circonstances. Si tu crains Dieu, vous craindrez personne. On trouve la paix quand on se met à Dieu. Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On est comme à l'intérieur d'un cercle, si tu peux t'imaginer ça, OK? Puis tu peux contrôler qu'est-ce qui est à l'intérieur de ton cercle. Mais à l'extérieur du cercle, tu ne peux pas le contrôler. Il y a des choses qu'on peut influencer, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas influencer. Des choses sur lesquelles tu ne peux rien, aucune influence, confie-les au Seigneur. Robert, viendras-tu, s'il te plaît? Ça? Si vous avez un examen à passer mercredi, tu peux étudier en conséquence jusqu'à mercredi, right? Mais après mercredi, tu ne peux plus rien faire. Tu dois faire confiance au Seigneur. Et c'est la même chose dans notre vie. Il y a des choses que tu peux changer. Change-les si tu es capable de changer. Mais il y a des choses que tu ne peux pas changer, puis laisse-les au Seigneur. La parole a dit que la peur n'est pas dans l'amour. En réalité, c'est un peu ça que je vous ai dit. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu vas devenir un avec lui, puis tu vas t'apercevoir que la peur va disparaître. Parce que la peur n'est pas dans l'amour. Le psaume 27:1, je l'ai lu tout à l'heure. Le Seigneur, c'est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Le psaume 118:6, le Seigneur est pour moi. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est pour moi.
Le psaume 46, 2. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers. Puis en terminant, je vais vous donner ce passage-là que c'est une bénédiction dans ma vie. Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. Ça veut dire que quand tu dis au Seigneur, Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Le Seigneur dit, jamais que je vais t'abandonner, jamais que je vais te délaisser. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être avec nous tout le temps. Tout le temps. Dans les bons moments et dans les moments un peu plus difficiles. Il va toujours être là. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? La peur, la crainte n'est pas dans l'amour. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce matin? La plus grande peur que j'aurais, ça serait de mourir sans Dieu. Ça serait ma plus grande peur. Puis peut-être des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur, puis c'est peut-être l'occasion pour vous de le faire ce matin. On ne prendra pas grand temps, mais s'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus dans son cœur, qui veut faire une prière de repentance, qui veut dire « Jésus, viens dans mon cœur », je demanderai de lever la main, s'il vous plaît. Puis on va prier pour vous. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. Maintenant, je veux m'adresser à ceux que peut-être qui ont des peurs dans leur vie, qui voudraient que le Seigneur puisse les libérer de ces peurs-là. Vous avez peur du futur. Vous avez peur pour votre santé. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui vous arrive. Parce que vous pensez avoir tout prévu, mais vous pensez peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Alors vous avez peur de l'inconnu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Prendre un temps. Pour que le Seigneur puisse vous donner la victoire dans ce domaine.